Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la troisième étape du Grand National du Trot Pariteur sur l'hippodrome de Reims. On revient sur ce qui s'est passé samedi et dimanche. Concernant samedi, tiercé, quarté, quinté sans émotion. La base gagnante, deuxième placée, donc elle est payée. Le jeu simple bonus qui s'impose à 6,50. Les deux piques 5 qui rentrent, un 2 sur 2. Et le résultat du course par course. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon. Concernant dimanche, tiercé écarté pour les joueurs du quintet. Concernant les jeux simples fixes, on fait un 3 sur 3 dans le journal des trotteurs. Le CDJ qui s'impose facilement, le premier repéré pas très heureux deuxième, le deuxième repéré qui s'impose à 6,60. Encore un pic 5 qui passe, donc on touche les 3 pics 5 de ce week-end au trot, c'est superbe. Et le résultat du course par course tout en bas. Donc ça c'est pas mal. On n'oublie pas bien évidemment de mettre un maximum de likes sur les vidéos. Et nous on commence la présentation du GNT. 2550 mètres, parcours à droite, 16 partants, 12 en tête, 4 au 25 mètres à Reims. Faut être bon droitier, je vous l'annonce. Comme il y a eu des surprises à Amiens, des surprises à Salon-de-Provence, c'est possible qu'il y ait des surprises à Reims. Base gagnante, le numéro 8, Eddy Dupomereux. Excellent deuxième à Lisieux, il a fini en trombe au 25 mètres. Très bon droitier. Pour moi, je préfère à droite que sur des parcours à gauche. Parfois fautif, faut faire attention. On a choisi cette course-là par rapport au Grand Prix Loire Métropole d'Angers, donc la course de Cléa Michellery, Rebelle Amateur, Faido 7. Donc je pense que c'est course visée. Il part en tête, Mathieu Mottier qui était à la drive, il a couru une fois sur la piste, distancé, mais il était libre ce jour-là, donc il y a quand même des bonnes choses de ce côté-là. Tout ce que je peux vous dire qu'avec les bonnes roues, Sage, c'est un cheval qui peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 6, Flower by Magalou, excellente troisième le 15 mars dans le Grand Prix du Conseil de la Mayenne, en marchant 12-8. Elle a déjà réussi corde à droite, on lui associe un homme en forme, Yoann Le Bourgeois. Elle était au petit trot ensuite dans la course de Fignot du Pomereux. Je pense que sans sa faute, elle aurait lutté pour la victoire au 25 mètres ce jour-là. Elle part en tête, elle a sa place dans les 3. Premier outsider, le 3, Dave de Belloué. Alors lui, il va aller devant Méchant. L'avantage du tracé, l'avantage de la distance. Reims, ça tourne beaucoup. C'est un cheval qui est dur et courageux. Faut se rappeler que début février, il a une ligne avec Cléa Michellery qui s'est imposée sous la drive folle de Yoann Le Bourgeois dans le Grand Prix d'Angers. Ensuite, une autre ligne le 11 mars avec Éclat des Noix qui est ensuite répété. Bon 7ème sur l'hippodrome de Salon-de-Provence. Paul Ploquin qui était à la drive. Je pense qu'il peut garder une place dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le 14, Erdelios. Elle a fait un bel hiver. Faut se rappeler de sa belle troisième place du GNT à Nantes. Elle a gagné 2 courses à Vincennes au 25 mètres. C'est pas facile, surtout pour une jument. Elle a fait troisième encore du GNT d'Amiens. Je trouve que le lot est un peu plus relevé que par rapport à l'étape amiénoise. Mais je me dis qu'avec les bonnes roues et vu qu'il va y avoir du train, elle a un bon coup de rein pour terminer dans le quintet. En seconde partie de pronostic, le numéro 2, Frenchman, le fils de Haut Butterfly, qu'on connaît bien. Il faut qu'il soit dans un bon jour. Alors lui, c'est terrible. Quand il est bien, il fait encore des belles valeurs. Il s'est imposé facilement au 25 mètres à Caen en 1,13,2 en rendant 25 mètres à Fidel Mandric qui est ensuite répété. Tout ce que je peux vous dire, ce sera une question de bon vouloir. En 6ème position, le numéro 9, Calimero du Tilleul. Il a refait surface dans le GNT d'Amiens. Je le trouve meilleur droitier que gaucher. Il a raté son départ à Lisieux. Je le rachète les yeux fermés. 7ème position, le numéro 1, Girolamo. Extra lui aussi à Lisieux. Antoine Lérité n'a pas été méchant dans la ligne droite. Il suivait facilement Carnaval du Vivier dans le Grand Prix d'Angers. Ensuite, il a fait la faute. Il part en tête. Je lui refais confiance dans cette course-là. Et je termine avec la plus riche, le numéro 16, Frédéric Dupont. La plus titrée, elle a déjà réussi corde à droite, l'hippodrome de Cabourg, l'hippodrome de Vichy, donc Cabourg ça ressemble un peu plus à l'hippodrome de Reims. Maintenant je sais plus trop quoi en penser, faut la bonne course, faut que ça se passe bien, mais sur un coup de drive avec Nicolas Bazir, ça peut passer pour une place. Voilà, nous c'est terminé, merci d'avoir suivi cette vidéo là, nous on se dit à demain pour le Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil, passez encore une bonne semaine, merci à tous, bon jeu, ciao.